Bienvenue à toutes et à tous dans ce café tarot que je vais appeler, que je vais nommer le café tarot suspendu. Suspendu, café suspendu, une vieille tradition italienne de mémoire née à Milan dans les brasseries, plutôt les tavernes de l'époque. À l'époque, les gens n'avaient pas tous les moyens et pourtant on avait envie de rentrer dans ces tavernes bien au chaud. L'idée est venue un jour d'un commerçant proposant le deal suivant. Toi, client qui a les moyens, qui est riche, qui est doté de moyens financiers, je te propose de partager. Exemple, tu prends ton café et tu en payes deux. Le second attendra bien au chaud, suspendu à cette belle corde que j'ai mise au-dessus du comptoir. La mode, ce système de mode nouvelle, parcourut la ville. Les gens pauvres ou démunis avaient compris que quelque chose d'important venait de se passer. Le partage. Ils pouvaient donc rentrer dans un établissement, se mettre au chaud et rêver de pouvoir goûter à ce café extrêmement réconfortant, vitalisant. Et donc, si un petit papier était accroché au-dessus du comptoir, le message venait de passer. Le message était le suivant. Toi qui es de passage, n'aie pas peur de rentrer. Je suis là pour t'accueillir, pour te réchauffer. Je t'attends, je suis encore tout chaud et je ne me demande qu'à être versé dans cette tasse que tu pourras délecter. Ainsi est né le café suspendu. De la même manière, j'ai envie de vous proposer un café tarot suspendu. Je vous offre la visite d'un personnage que je représenterai et j'inviterai un invité surprise ou une invitée surprise, en tout cas qui entamera un dialogue. Aujourd'hui, qui suis-je pour me présenter? Eh bien, je me présente comme le battleur. Le battleur, tu sais, c'est le démarrage du tarot. Il exprime la richesse de tout ce que l'on peut entreprendre, de toute cette nouveauté. Il y a chez lui une énergie incroyable. Et je vais parler. Je sais que tu attends, que j'attends quelqu'un, un invité mystère ou une invitée. Mais qui est-il? Qui est-elle? Tu sais, j'ai un rendez-vous important, intime, presque secret. Je suis le battleur. Et toi, qui es-tu, mon ami invisible? Eh bien, l'ami invisible va prendre le rôle de la papesse. Ce sont deux énergies qui semblent opposées, mais qui se rencontrent ici, autour d'un simple café. Bonjour, dame papesse, je me présente. Je suis le battleur, carte numéro 1 ou arcane numéro 1 du tarot de Marseille. Tu sais, je me sens comme au début d'un spectacle. Tout est prêt sur ma table. Les objets, mes mains, mon énergie. Je brûle de commencer ce dialogue avec toi. Mais je brûle de commencer aussi, d'essayer, de créer, même si tout n'est pas encore parfait. J'ai ce besoin vital d'agir, quitte à me tromper, quitte à improviser. Je crois qu'il faut toujours se lancer. Oh, cher battleur, je te vois plein de fougue, plein d'entrain. Moi, je t'écoute sans bouger. Je garde mon livre fermé. Même s'il te semble ouvert, je ne te dévoile rien pour l'instant. Car tout n'a pas besoin d'être montré trop vite, ni tout de suite, ni à tout le monde. J'ai appris que le silence, la retenue, la réflexion donnent à chaque geste sa profondeur. Toi, tu avances, moi je retiens. Toi, tu veux dire oui, moi je garde.
C'est ainsi que je t'équilibre. Mesdames Papesse, grande prêtresse, mais si je retiens trop, je m'étouffe. Regarde-moi, je déborde de vitalité. Je veux toucher, partager, agir, séduire même. Je veux montrer au monde ce que j'ai à offrir. Toi, Papesse, tu sembles cacher tes richesses derrière ton voile. N'as-tu pas peur de passer ta vie à attendre? J'attends, oui, mais ce n'est pas une attente vide, c'est une gestation, comme une graine sous terre qui prend son temps avant de sortir. Mes trésors intérieurs ne sont pas faits pour l'agitation du monde, mais pour ceux qui savent s'arrêter, écouter, approfondir. Là où tu séduis par ton mouvement, moi je touche par ma profondeur. Alors, tu crois que je vais trop vite, c'est bien cela, que mon ardeur m'entraîne dans tous les sens. Peut-être, mais sans moi, rien ne commencerait, n'es-tu pas d'accord? Si je n'osais pas poser le premier pas, la vie restera bloquée, comme dans ton silence. Oui, jeune, débordant d'énergie, et sans moi tu te disperserais, tu courrais d'une idée à l'autre, sans jamais aller au fond des choses. Je suis celle qui te rappelle de t'ancrer, de donner du poids à ton geste. Ensemble, nous sommes le jaillissement et la profondeur. Mais alors, dis-moi un petit peu, comment cela se traduit-il pour ceux qui nous écoutent? Prenons un exemple, un étudiant, toi par exemple. Tu lui donnes l'audace et d'explorer toutes les disciplines, de toucher à tout, de s'essayer sans crainte. Mais moi, je lui murmure qu'il est temps de choisir, de se concentrer sur ce qu'il appelle vraiment. Ensemble, nous l'aidons à trouver sa voie, l'enthousiasme et la rigueur. Cher Papesse, moi, je vois aussi l'amour. Je suis un homme et que je rencontre une femme comme toi. Elle m'aide à mûrir, à canaliser mes élans, à devenir plus stable. Et si toi, Papesse, tu rencontres quelqu'un comme moi je viens colorer ton existence. J'apporte de la légèreté, de la joie dans ton austérité. Mais il y a un mais, effectivement, car quand deux personnalités si différentes se rencontrent, il peut y avoir des frictions, on a besoin des ajustements, il y aura parfois des incompréhensions. L'un devra apprendre la patience, l'autre devra oser sortir de son retrait. Mais de cette tension peut naître une grande richesse. Tu as l'air bien sainte, chère Papesse. Et donc, qu'ai-je à apprendre sur le plan spirituel? Là, cher étudiant, c'est encore plus profond. Toi, tu veux franchir la porte du temple, apprendre tous les secrets, recevoir la connaissance interdite. Mais ce que tu ignores, c'est que c'est moi qui possède les clés. C'est que tu n'es pas seulement un apprenti.
Tu es appelé à devenir un enseignant, un passeur peut-être, un jour, mais tu ne le sais pas encore. Moi, je le vois, je le garde jusqu'au moment où tu seras prêt. Je commence à comprendre certaines choses, cher Papesse, et je t'en remercie. Donc, si je résume, toi, tu es le silence qui donne du poids à ma parole. Toi, tu es l'expérience qui donne de la profondeur à mon élan. Sans toi, je reste superficiel. Avec toi, je deviens créateur de sens. Oui, cher enfant, tu commences à avancer sur ton chemin. Tu es le mouvement qui m'incarne aussi. Tu m'invites à sortir de mon livre, à partager mon savoir. Tu me rappelles que la sagesse sans vie se fige, que le secret doit parfois devenir enseignement. Le battleur et la papesse, l'extraverti et l'introverti, l'action et la réflexion, la spontanéité et la profondeur. Deux forces en tension, mais qui ensemble offrent une maturité nouvelle, l'audace éclairée par le discernement. Alors, chers amis, dans ce café suspendu, je vous pose la question. Aujourd'hui, êtes-vous plutôt le battleur qui ose ou la papesse qui observe et réfléchit? Ou peut-être un peu des deux. Alors faites-moi plaisir. Comme le dirait l'autre, apprendre à liker, apprendre à commenter. Et si tu as envie de me partager un commentaire, je te lirai. Je te lirai comme je sais le faire dans mon livre de la papesse. Je te répondrai parce que moi, battleur, j'apprends à écrire. J'apprends à discerner et à comprendre. J'ai hâte de lire vos partages. Je vous donne un rendez-vous pour prochainement une nouvelle rencontre au Café Tarot Suspendu. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.